Des justifications de la CEDEAO après les nombreuses manifestations de protestation contre les sanctions infligées à notre pays. Les détails en début d'édition. Point de presse de la coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement. Au cours de cette rencontre, il a été question de faire de l'eau et l'assainissement un droit constitutionnel. Sport, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le Sénégal valide son ticket pour la finale en s'imposant sur le score de 3-1 contre le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Comme je vous le disais dans le titre, après avoir observé de nombreuses manifestations de protestation contre les sanctions infligées à notre pays, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est en train de se justifier. Malgré tout, elle est prête à alléger ou même suspendre les sanctions dès que le Mali aura montré des avancées dans l'organisation des élections. Oumou Diakité nous en dit plus dans ce commentaire. Après plusieurs solidarités exprimées par les sociétés civiles des pays voisins d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO tente de se justifier une note. Dans cette note, elle demande aux autorités de la transition militaire de permettre aux Maliens de choisir eux-mêmes leurs dirigeants. L'organisation sous-régionale tente de briser son image de club de chefs d'État et de prouver que c'est bien le respect de la volonté du peuple qu'elle essaie de défendre, en prônant l'organisation des élections démocratiques. Elle revient en détail sur son accompagnement de la transition au Mali. La CEDEAO rappelle avoir dès le premier coup d'État d'août 2020, engagé le dialogue avec les autorités militaires et accepté leur projet de mettre en place une transition civile de 18 mois. Plus qu'un mandat présidentiel constitutionnel. Malheureusement, la CEDEAO affirme que le second coup d'État de mai dernier, les objectifs des nouvelles autorités de la transition militaire ont radicalement changé. L'organisation sous-régionale indique que la prolongation de la transition de 5 puis de 4 ans faite au début du mois par Bamako équivaudrait à une durée totale de la transition de 5 ans et demi. Plus qu'un mandat présidentiel constitutionnel normal au Mali et dans la région. Parlons toujours politique dans cette édition. Les autorités de la transition ont bien fait d'expulser l'ambassadeur de la France dans notre pays, à savoir qu'avant ce renvoi, les autorités françaises avaient été plusieurs fois averties pour des propos déplacés à l'encontre de nos autorités en vain. C'est pour faire respecter l'honneur et la dignité du peuple malien que cette expulsion s'est imposée à nos autorités. Ces propos sont de Fousseini Keïta, jeune leader associatif. Il s'est exprimé au micro d'Amadou Diarra. Je pense qu'en tant que citoyen, en tant que jeune leader, nous sommes tous préoccupés par ces tensions qui ne cessent de monter entre deux pays, qui étaient deux pays frères, amis, effectivement le Mali et la France. Alors, quand on essaie de venir avec Florent Pérez, en réalité, ce que les Français n'ont pas compris et ce que les Français doivent comprendre en réalité, c'est que quoi qu'il arrive, comme elle-même elle a dit, ils sont là pour préserver la France. Mais déjà, les terroristes sont déjà au Mali ici. Donc les terroristes ne sont pas à notre porte. Les terroristes sont à l'intérieur du Mali. Donc cette guerre-là, c'est une guerre malienne. Ça doit être fait selon les aspirations du peuple malien et selon les chemins tracés par l'armée malienne. Et je pense que c'est là-bas aussi la pérennité même de cette guerre. Parce que si c'est une guerre qui est menée par la France ou bien par les Occidentaux, un jour ou l'autre, les Occidentaux et les Français vont partir. Donc, vaut mieux mettre l'armée malienne en avant, vaut mieux écouter l'armée malienne qui est sur le terrain depuis des années et des années. Je pense que nous le comprenons si réellement ils sont là pour barrer la route aux djihadistes qui n'arrivent pas en Europe. Je pense qu'une collaboration gagnant-gagnant entre les deux pays doit être de mise.
Donc je pense que ce que les Français et ce que les autorités françaises sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le déni de la réalité. Ils ne veulent pas voir la réalité en France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de priorité que la France face aux djihadistes. Parce que je l'ai dit et je l'ai répété, les djihadistes sont déjà au Mali. Ils sont à l'intérieur du Mali. Ils ne sont pas à la porte du Mali comme on peut le faire comme la France. Non, je ne pense pas que ça va isoler davantage le Mali. Je pense que ça a été fait selon les principes parce qu'il y a eu tellement d'avertissements de la part des autorités françaises. Je pense qu'on a écouté l'interview du ministre des Affaires étrangères malien qui a donné son point de vue et qui a mis en garde les autorités françaises. Je pense que lorsqu'on demande les respects mutuels entre deux États, quelle que soit la junte, quel que soit le gouvernement qui est en place, donc c'est le Mali qui est en jeu. Je pense qu'ils doivent regarder le Mali, ils doivent regarder les Maliens, ils doivent écouter les Maliens, ils doivent écouter les aspirations légitimes du peuple malien. Je pense que cela n'a pas été fait avec gaieté de cœur. Les Maliens, les autorités maliennes n'ont pas du tout décrété personne non grata l'ambassadeur de France par plaisir, mais c'était par principe. Parce que quand deux pays ne se respectent plus, quand un autre pays fait des virages verbaux contre notre pays, je pense qu'il est important que ce pays prenne les mesures. Et le ministre des Affaires étrangères a été très bien précis. C'est une question de principe. Et jusqu'à preuve du contraire, la porte est grandement ouverte pour une France respectueuse, une France qui respecte le Mali, une France qui amène une collaboration gagnant-gagnant entre le Mali. Donc je pense que les Français, ils ont pris acte et je pense qu'ils ont très bien compris que c'était une question de principe. Il y a même des députés français qui ont pris part pour le Mali en disant que nous avons raison. Parce que qu'allons-nous faire ? Je vous retourne en arrière, sous Ibeka, lorsque notre ambassadeur a été rappelé par Ibeka, qu'est-ce qu'il avait dit? Les Français ont dit qu'ils ont été poignardés par ce dernier. Et lui, nous avons pris notre responsabilité qu'en tant qu'un pays frère, un pays ami, en ce moment, l'ambassadeur a été rappelé. Autre titre de cette édition, le président de la coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement, Dounatié Daou, a animé un point de presse la semaine dernière. Il s'agissait au cours de cette rencontre avec les hommes de médias de faire de la question d'eau et d'assainissement un droit constitutionnel. C'était à leur siège à la CI 2000. On en sait plus avec Oumou Diakité. Selon le président de la coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et assainissement, depuis 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a pris une résolution pour faire de la question d'assainissement et d'eau un droit humain. Le Mali, ajoute-t-il, est signataire de cette résolution, mais les lignes ne semblent toujours pas bouger de l'analyse du président Dounatié Daou. Dans les documents institutionnels du Mali, nous avons constaté un décalage parce qu'une lecture de la Constitution du 25 janvier 1992 ne consent pas la question d'eau et d'assainissement comme un droit à l'image d'autres questions comme la santé, l'éducation, explique M. Daou. Pour la CNCIEPA, la situation actuelle du pays est une occasion pour que l'épineuse question d'eau et d'assainissement soit prise en compte dans la constitution malienne comme droit pour tous. Au dire de M. Daou, la CNCIEPA est dans cette logique de se battre avec des arguments à travers les médias pour convaincre les plus hautes autorités de notre pays pour que chaque fois qu'il y a une opportunité de réforme constitutionnelle, nous puissions faire de la question d'eau, hygiène et assainissement un droit constitutionnel. Bref, le droit à l'eau soit inscrit dans la Constitution. À en croire M. Dounatié Daou, la CNCIEPA mène ce combat depuis belle lurette. Ainsi, sur les différentes tentatives de révision constitutionnelle, nous nous sommes positionnés pour faire des actions, des plaidoyers à l'endroit des plus hautes autorités, rappelle-t-il. D'ailleurs, le 27 janvier dernier, la CNCIEPA a pu rencontrer le ministre de la Refondation et ce document lui a été officiellement remis après la présentation du contexte, les objectifs visés à travers le document, précise le président. Pour le président de la coalition nationale campagne internationale pour l'eau potable et assainissement, vu la dimension holistique des questions d'eau et d'assainissement, c'est bien que l'éducation et la santé soient inscrites dans la Constitution. Mais c'est aussi meilleur que l'accès à l'eau et à l'assainissement soit dans la Constitution. Car, insiste-t-il, elle a une dimension de santé, d'éducation, de développement, de nourriture, etc. À présent, avec Fatoumata Traoré, suivons le décryptage de l'actualité dans nos régions en Zoom. Zoom sur le Mali. À
Caille, plus précisément dans les cercles de Baflabé, la population de Dramétou est confrontée à une pénurie d'eau depuis le début du mois de janvier. C'est ce qu'affirment des sources locales. Elles indiquent que les deux pompes qui approvisionnent le village ne fonctionnent plus normalement. Les femmes font la queue de 6 h du matin à 16 h pour trouver un seau d'eau potable. Le chef des villages demande aux autorités communales de trouver rapidement une solution à ces problèmes. Des Cailles, nous irons à Sikasso, plus précisément dans le cercle de Yamfouila. Un mort et des blessés, c'est le bilan d'un affrontement entre des habitants des villages de Siradjouba et Commissariat Sirakoro. Ces localités sont situées dans la commune de Djalonfoula, cercle de Yamfouila. Le drame s'est produit le mardi 1er février 2022. Il est né d'un litige foncier qui dure depuis des années. Les autorités de Yamfouila annoncent avoir déployé des renforts sur le terrain pour apaiser les tensions et maintenir l'ordre. Et enfin, à Gao, plus précisément dans le cercle de Bourema. Les réseaux de téléphonie mobile de Temera et Chabaria dans le cercle de Bourem ont été banalisés cette semaine. Les forces armées et de sécurité ont ainsi pris de nouvelles mesures pour mettre fin à ces pillages. Des patrouilles sont organisées dans la zone jour et nuit. Cette initiative de l'armée a été bien accueillie par la population. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. À présent, la page internationale, c'est le décryptage de l'actualité hors de nos frontières en bref et en images avec Fatoumata Diallo. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Ouverture ce jeudi matin à Accra, capitale du Ghana, d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Si les drapeaux des 15 pays membres de l'institution sous-régionale seront visibles dans la salle de réunion, 3 fauteuils resteront vides, ceux du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. 3 pays suspendus après des coups d'État militaires et le dossier du Burkina Faso sera la priorité des chefs d'État. En Centrafrique, les juges de la Cour pénale spéciale sont désormais au complet. Cette juridiction hybride composée de magistrats nationaux et internationaux est chargée de juger les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003. Les 2 derniers juges de la Chambre d'appel, le français Olivier Beauvalet et l'allemand Volker Nierlich, ont prêté serment mercredi 2 février à Bangui devant le président Touadéra. En RDC, 26 personnes sont mortes mercredi 2 février électrocutées lorsqu'un câble électrique à haute tension s'est détaché de 2 pylônes qui traversaient un marché dans le sud de la capitale Kinshasa. Selon les autorités, ce puissant et vétuste conducteur d'électricité a été sectionné par une foudre alors qu'une pluie s'abattait sur la mégapole. Les victimes sont essentiellement des femmes vendeuses de ce marché. On en dénombre 24 parmi les victimes. Le mois est total après ce drame. Et enfin, en Éthiopie, la Commission des droits de l'homme a rendu public ce mercredi son rapport sur le meurtre de plusieurs chefs traditionnels d'un village Oromo le 1er décembre dernier qui avait soulevé une forte émotion dans le pays. À l'époque, le pouvoir avait accusé la rébellion de l'armée de libération Oromo, mais la commission d'un organe public indépendant pointe aujourd'hui la responsabilité de la police de l'État de l'Oromia dans cette tuerie dont les faits sont maintenant établis. Parlons culture. L'artiste rappeur sénégalais Didier Awadi, en séjour au Mali, lance un appel à tous les Africains de soutenir le Mali qui est sous sanction. Selon lui, notre pays incarne les valeurs africaines de culture et de civilisation. Il s'est exprimé au micro de Mori Touré, suivant ses impressions. Venir à Bamako en ce moment, c'est hyper important, au moment où Bamako est sous embargo, le Mali, une situation assez tendue, où il y a l'embargo de la CEDEAO. Il est important que les peuples africains se retrouvent tous à Bamako pour dire on est avec vous. Et ce qui vous arrive aujourd'hui peut arriver à n'importe quel pays demain. Et donc on a un devoir de solidarité panafricaine. On a un devoir de solidarité et d'être là avec vous aux côtés du peuple malien. Donc voilà un peu ce qui explique ma venue à Bamako. Je crois que c'est chacun d'entre nous qui doit se remettre en question. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de mauvaises politiques, de mauvaise gestion, du viol de nos institutions et qui nous amène à tous ces mouvements populaires. Et face à une nouvelle reconquête de l'Afrique, beaucoup d'Africains ont décidé de dire non et de se mettre debout droit dans leurs bottes pour dire non à une nouvelle forme d'impérialisme qu'on commence à vivre tout autour de nous.
Avant de clôturer cette édition, parlons sport. La Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a entamé sa dernière ligne droite. Ainsi, pour le compte de la première affiche des demi-finales, le Sénégal a pris le dessus sur le Burkina Faso en s'imposant sur le score de 3-1 et valide son ticket pour la finale. Notre envoyé spécial, Kadiatou Bagayogo depuis Yaoundé, revient sur les temps forts de la dite rencontre. Suivant. Pour cette première affiche des demi-finales, on avait droit au derby ouest-africain entre les étalons du Burkina Faso contre les Lions de la Teranga. Cette rencontre était étincelante sur le papier, surtout avec des stars des deux côtés qui faisaient rêver les passionnés du sport lors de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Si le Burkina Faso avait Blati Touré pour sécuriser son entrée de jeu, les Lions de la Teranga pouvaient compter sur l'expert star de Liverpool pour faire la différence. Après la belle résistance de la part des protégés du sélectionneur Kalou Malo, ils commencent à craquer à l'heure du jeu. Et résultat, le Sénégal gagne en confiance et à la 71e minute, sur un corner mal renvoyé, Abdou Diallo crucifie le portier burkinabé pour l'ouverture du score. Après ce but, le Burkina Faso déjoue carrément et sur un pressing de Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye double la mise pour sa sélection. Loin de se laisser décourager, le Burkina Faso réduit le score grâce à Blati Touré. Et revigoré par ce but, les étalons donnent le tout pour le tout. Et avec des joueurs du cran de Sadio Mané, les erreurs défensives se payent cash et le Sénégal met définitivement un terme à l'espoir burkinabé. Score final 3-1 en faveur du Sénégal. À la fin de la rencontre, certains acteurs se sont exprimés à notre micro. C'est qu'elle a été belle, au vu des aliments qui étaient les nôtres. Alors, arriver à étaler ce parcours, s'arrêter en demi-finale face à une équipe telle le Sénégal, je ne me satisfais pas de ça. Non, j'aurais aimé gagner ce soir. Alors, mais je pense que il est aussi quelqu'un qui veut avancer, c'est de reconnaître les obstacles qui peuvent se présenter à vous. Ce soir, nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal beaucoup plus athlétique et surtout beaucoup plus expérimentée. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, surtout dans la gestion en deuxième mi-temps. Alors, je félicite justement le garçon pour cette aventure. Et nous n'allons pas baisser les bras de sitôt. Parce que quand même, il y a une médaille à aller chercher. Et nous allons nous remobiliser simplement et pour y aller. Alors, je pense que la Coupe d'Afrique, en tout cas, a montré que quand même, le football sur le continent est un net progrès. Et c'est ce qu'il faut continuer de faire. Simplement, la fête en tout cas, jusqu'à le contraire, elle est belle au Cameroun. Nous sommes satisfaits d'avoir été en finale. Préparer cette finale-là, on sait que ce sera une finale très difficile parce qu'en face de nous, on a vraiment deux grandes Afriques, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun. Je félicite mes joueurs de leur implication. J'ai un groupe extraordinaire, un groupe formidable. Ça fait 6 ans que je suis là. Je travaille avec l'équipe nationale du Sénégal, je peux vous dire que c'est la première fois en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, d'avoir un groupe comme ça. Quand vous voyez les buts, les gars qui sont sur le banc, ils se lèvent comme un homme pour être sur la. C'est une mentalité qu'on a besoin et aujourd'hui c'est vrai que cette victoire-là, les garçons le méritent. En tout cas, personnellement, j'ai essayé de faire mon mieux à chaque match et depuis on avait affronté en face de nous une belle équipe burkinabé qui nous a causé pas mal de problèmes. On s'attendait à un match très très difficile, donc ça a été le cas. Mais bon, on a su garder notre calme, on a été marqué dans notre jeu. Et aussi, on s'est créé pas mal d'occasions. Donc, je crois qu'on a été gagné ce soir. Ainsi, le Sénégal valide son ticket pour la finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, comme ce fut le cas lors de la dernière édition en Égypte. Quant au Burkina Faso, il devra très vite oublier cette défaite et se battre pour une médaille de bronze afin de terminer sur une bonne note.
Et voilà, c'est sur cette actualité sportive que prend fin cette grande édition. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur MC Télévision et sur la radio Émergence. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.